Europe 1, il est 8h33 à l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, les flics ripoux ne seraient pas qu'à Marseille. Le Monde, affaire des primes en liquide. La justice cible le système Guéant. Libération, les caisses noires de la Sarkozy. Pendant ce temps, l'opposition planche et le gouvernement s'empêtre. L'opinion, UMP, enfin des idées. Le Figaro, pourquoi la réforme fiscale n'aura pas lieu. Les Échos, dépenses publiques, les ratés de la réforme de l'État. Bref, vous l'aurez compris, la presse de gauche colle un petit coup sur Nicolas Sarkozy, la presse de droite colle un petit coup sur François Hollande. Et pendant ce temps, une du Parisien aujourd'hui en France, réussir votre repas de Noël. On commence avec le Canard enchaîné qui se fait un peu plaisir ce matin. Ah oui, le Canard enchaîné aligne les unes des magazines cette semaine. Grand jeu de Noël, cherchez l'erreur. Bah oui, il y a l'Express, Match, l'Obs, Le Point, Télérama, VSD, que des unes sur Mandela. Et puis, le Figaro Magazine et Madame Figaro, destin croisé, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni et le titre, les coulisses d'un retour. Oui, sauf que le plan de communication est perturbé ce matin, vous l'aurez compris. Dans la Nouvelle République, Olivier Pirot parle de télescopage avec la fameuse affaire Guéant. Et dans Libération, Éric de Couty se fait évidemment plus clair. Il ne s'agit pour l'instant, oui tout est dans le pour l'instant, que de la dérive de deux hommes. Ce ne sont à ce jour que deux anciens patrons de la police nationale placés en garde à vue comme des délinquants ordinaires. Mais comme le résume Jacques Camus dans La République du Centre, on a déjà la préfiguration du tour détestable que prendrait le débat si Sarkozy revenait dans le jeu avec toutes les affaires encore pendantes où il est visé directement ou indirectement. Alors Libération raille la façon dont Nicolas Sarkozy a pris ses distances avec Claude Guéant, cet encombrant monsieur lâché par l'UMP. Mais Claude Guéant a de plus en plus la tête du sparadrap du capitaine Haddock. À chacun ses problèmes. Nicolas Sarkozy, c'est les affaires. François Hollande, C'était Florange, bien sûr. Mais ça, c'était avant. La presse revient ce matin sur l'annonce de la candidature d'Édouard Martin aux Européennes. Dans la République des Pyrénées, Jean-Michel Elvig est d'une indulgence qui frôle l'hommage. Les élections européennes reprennent un peu de hauteur, écrit-il. Depuis quelques semaines, les tractations au sein des différents partis, y compris au PS, sur la formation des listes, renvoyaient plutôt l'écho de médiocres marchandages où le souci de recaser des éclopés du suffrage universel ou des apparatchiks bien en cours l'emportait sur la volonté de promouvoir des députés européens compétents et motivés. Alors certes, Édouard Martin a payé pour connaître les enjeux européens, il est donc compétent et motivé. Mais lui et ses camarades ont aussi payé pour savoir que ce n'est pas le Parti Socialiste qui aurait la moindre velléité d'y changer quoi que ce soit. Allez, vous nous faites traverser la Méditerranée à présent. Oui, parce que l'Europe vue de l'autre côté de la Méditerranée, ça fait encore rêver. Libération consacre un très beau reportage à cette situation paradoxale de l'Algérie qui voit ces jeunes porter leur regard vers la France, tandis que les jeunes Français issus de l'immigration viennent au contraire dans ce nouvel Eldorado pour faire fortune. On sent la rancœur dans le dialogue tendu entre deux cousins. L'un est venu faire de l'argent, il a abandonné son travail de chauffeur de bus dans le Val d'Oise, a pris ses économies avec lui pour faire un gros truc, comme il dit. Et l'autre lui reproche de jouer les patrons, lui qui est un pauvre en France, d'arriver en terrain conquis. Un dialogue de sourds qui raconte l'histoire compliquée de la France et de l'Algérie. Et puis, il faut lire aussi dans Libération cet autre reportage sur les femmes de prisonniers politiques palestiniens condamnées à de longues peines. Des femmes qui recourent à l'insémination artificielle en faisant sortir frauduleusement le sperme de leur mari de la prison. Avec la famille qui témoigne de leur moralité pour être sûre que l'enfant est bien de son père. Avec les médecins qui parlent d'actes humanitaires. Tandis que les femmes en font un acte politique, militant. La naissance d'un bébé en terre palestinienne, ça peut être un événement particulier. Mais ça, on le sait depuis 2000 ans. Oui, évidemment. On joue beaucoup dans Télérama aujourd'hui. Oui, certains jouent avec la mort, d'autres avec leurs idées politiques, d'autres avec la morale. Alors il faut lire le numéro de Télérama sur les joueurs. Le magazine explore tous les aspects de cette spécificité humaine. Le trader qui virtualise la finance, le funambule sur son fil qui côtoie la mort pour vérifier qu'il existe, les Écossais qui lancent des troncs d'arbres, ou les usagers du métro qui alignent frénétiquement les bonbons de Candy Crush, vous savez, le petit jeu sur smartphone. Nous jouons tous et en fait, il n'y a rien de plus sérieux. Vous êtes joueuse, vous ? Pas vraiment en fait. Pas vraiment. Bon. Avec les mots, c'est tout. déjà pas mal. On va terminer avec l'homme de l'année. Décidément, il fait quasiment l'unanimité. Mais oui, et là, on ne sait pas si c'est un jeu dangereux. Alors voilà, c'est aujourd'hui The Advocate, journal gay, célèbre le pape François comme l'homme de l'année. Mais alors, surtout, il se passe d'autres choses dans l'église. Le Parisien nous raconte que le net s'enflamme pour des prêtres. Ah, les fameux prêtres, oui. Mais oui, vous imaginez Brad Pitt et George Clooney en soutane. Eh bien, vous les avez, voilà. Alors, les photos sont tirées d'un calendrier du photographe italien Piero Pazzi qui prétend les avoir croisés dans les rues de Rome.
Honnêtement, on est Ouais. comme le Parisien, on a un gros doute. Hein. Le vieux réflexe d'ailleurs que décrivait déjà Victor Hugo, vous savez, elle prit le voile à Tolède au grand soupir des gens du lieu, comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Oh. Oui, mais les églises romaines devraient quand même se remplir au cas où, et pas seulement parce que c'est Noël. Sensible, Natacha Polony. Europe